Actes des apôtres, chapitre 2. Comme le jour de la Pentecôte était arrivé, ils étaient tous ensemble au même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Et ils virent paraître des langues séparées, comme de feu, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Et tous furent remplis d'Esprit Saint, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de proférer. Or il y avait, séjournant à Jérusalem, des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Ce bruit s'étant produit, la foule s'assembla et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler en sa propre langue. Alors, qu'est-ce que cette foule? Ce sont des Juifs pieux, habitant d'autres nations, et venus séjourner à Jérusalem pour adorer Dieu, parce qu'il y avait une fête. Alors, je ne vais pas rentrer dans les fêtes juives, mais il y avait c'était la fin d'une fête juive, donc ils venaient apporter des présents à Dieu, enfin bon, on va dire adorer Dieu. Et comme beaucoup de Juifs, l'hébreu, puisqu'ils viennent d'autres nations, n'est plus leur langue maternelle, ni leur langue principale. C'est pour cela donc, en poursuivant au verset 7, ils étaient stupéfaits et s'étonnaient, disant: tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas galiléens? Comment donc les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle? Donc la langue dans laquelle des pays ils sont nés. On a au verset 9, on a certains endroits. Je poursuis. On a Parthe, Mède, Élamites, les habitants de Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de la Libye cyrénaïque, Romains résidant ici, tant juifs que prosélytes, Crétois et Arabes. Nous les entendons dire dans nos langues les merveilles de Dieu. Donc on se replace un petit peu dans le contexte. Ces juifs qui viennent d'autres nations et venus adorer Dieu ne sont pas forcément au courant de ce qui s'est passé il y a 40 jours avant la mort du Christ. Voilà, quand le Christ a été crucifié, ces juifs-là ne sont pas forcément au courant de ce qui s'est passé. Alors je poursuis, verset 12. Ils étaient tous stupéfaits et ne savaient que penser, se disant l'un à l'autre: qu'est-ce que cela peut bien être? Mais d'autres disaient en se moquant: ils sont pleins de vin doux. Or Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur déclara: Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez bien ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces hommes, en effet, ne sont point ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors, je fais une petite parenthèse quand la Bible parle des derniers jours. Ça va de la mort du Christ jusqu'à Armageddon. Je poursuis. Donc Dieu dit: je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes.
Oui, en ces jours-là, je répandrai mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes, et ils prophétiseront, et je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu, de la fumée en éruption. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, le jour grand et éclatant. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, homme que Dieu a accrédité auprès de vous par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a faits par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, lui, livré selon le dessein arrêté et la prescience de Dieu, que vous avez fait mourir en le crucifiant par la main des impies. Dieu l'a ressuscité, déliant les liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'elle le tînt en son pouvoir. David, en effet, dit à son sujet, « Je voyais continuellement le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. C'est pour cela que mon cœur s'est réjoui, et que ma langue a été dans l'allégresse, et qu'aussi même ma chair reposera dans l'espérance, parce que vous n'abandonnerez pas. » Alors là, c'est une prophétie qui est dit, parce que vous n'abandonnerez pas mon âme, donc c'est l'âme de Jésus, donc c'est la vie de Jésus, dans le séjour des morts, et vous ne permettrez pas que votre sein voie la décomposition. Donc ici, David il prophétise au sujet de Jésus. Vous m'avez fait connaître les chemins de la vie. Vous me remplirez de joie par la vue de votre face. Je poursuis, verset 29. Mes frères, il est permis de vous dire avec assurance du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enterré et que son tombeau est encore aujourd'hui parmi nous. Comme donc il était prophète et savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir sur son trône un fils de son sang, voyant d'avance, il a parlé de la résurrection du Christ, disant qu'il n'a pas été abandonné dans le séjour des morts, et que sa chair n'a pas vu la décomposition. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Ayant donc été élevé à la droite de Dieu, et ayant reçu du Père l'Esprit Saint promis, il l'a répandu sur ce que vous voyez et entendez. Car David n'est pas monté aux cieux, mais il dit lui-même, le Seigneur, donc Dieu le Père, a dit à mon Seigneur, donc Jésus-Christ, asseyez-vous à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de vos ennemis un escabeau pour vos pieds. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu l'a fait est Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Or, en entendant cela, ils eurent le cœur transpercé, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don de l'Esprit Saint. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin,
autant qu'en appellera le Seigneur Jésus-Christ notre Dieu. Et avec force, autre parole, il donna son témoignage. Et il les exhortait en disant: Sauvez-vous de cette génération perverse. Eux donc, ayant accueilli sa parole, furent baptisés, et ce jour-là s'adjoignirent environ 3000 personnes. Et ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, et aux réunions communes, à la fraction du pain et aux prières. Or, la crainte était dans toutes les âmes. Et beaucoup de prodiges et de miracles se faisaient par les apôtres. Alors la crainte, c'est la crainte de Dieu, c'est la crainte de déplaire à Dieu. C'est ce qu'on appelle aussi la crainte pieuse. C'est pas une crainte, une peur, le grand méchant qui va me faire mal. Non, c'est pas ça. C'est la peur de déplaire à Dieu, de faire quelque chose de mauvais. Je poursuis, verset 44. Tous ceux qui croyaient vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs terres et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, assidus au temple, et rompant le pain à la maison, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et ayant la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur adjoignait chaque jour à la masse ceux qui étaient sauvés. Fin du chapitre 2.